Bonjour à tous, c'est DJ Nocif Mix. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur le logiciel AVS Video Editor. Donc AVS Video Editor, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos mix. Donc je vais vous faire une présentation simple et en même temps, je vais vous faire une petite manipulation pour que vous voyez comment ça fonctionne réellement. Voilà. Donc je suis pas trop un adepte des tutos, c'est mon premier. Donc s'il y a des bafouillements, veuillez m'en excuser. Donc je vous fais une présentation vite fait. Donc importation des médias. Donc importation des médias, c'est toutes les vidéos que vous allez importer, ainsi que l'audio et les images qui se retrouveront au final dans votre vidéo. La capture vidéo, c'est si vous avez un caméscope numérique HD ou autre avec des formats vidéo. Donc vous pouvez directement les importer du caméscope à votre logiciel pour le montage vidéo, parce qu'au départ ce logiciel c'est un logiciel de montage vidéo de films de vacances. Moi je l'ai adapté en logiciel de vidéo mix. Après chacun son truc, mais le principe est le même au final. La capture d'écran, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ce que vous voyez en dessous, c'est des projets que j'ai déjà fait dernièrement. Donc quand vous aurez fait plusieurs projets, ils apparaîtront toujours en dessous. Voilà, en fait tout est là. Donc nous on va commencer par une importation de médias. Donc pour cela, soit on clique ici, soit on clique là. Donc moi je vais cliquer sur bibliothèque, voilà, pour importer mes médias. Donc on retrouve importer, capture et capture d'écran. Voilà. Les transitions, je vais vous présenter vite fait le logiciel. Donc les transitions, c'est tout ce qui est effet qui pourra se retrouver entre les vidéos. Donc vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a des trucs qui sont pas mal. Voilà, il y a vraiment des mouvements. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a, c'est vraiment c'est énorme quoi. Donc voilà. Donc là c'est vraiment l'intégrale de tout ce qui existe, c'est toutes les transitions. Donc vous voyez jusqu'à bas, ça va en bas, voilà. Mais si vous souhaitez avoir un truc bien précis, voilà, vous pouvez aller dans chaque dossier et on retrouve toutes les transitions de chaque dossier. Voilà. Les effets vidéo. Les effets vidéo, c'est ce qu'on retrouvera aussi sur la vidéo. C'est des petits passages qu'on pourra rajouter, par exemple vieux film, voilà, si on veut faire un clip à l'ancienne, on met un truc comme ça, ou du verre, voilà, il y a des trucs qui sont pas mal. Exemple, les verres brisés, moi je trouve pas mal, pour faire des petits effets, c'est pas mal. Voilà. Donc les textes, c'est tout ce qui est texte qu'on peut ajouter. Donc il y en a certains, comme ces 5 là, où il y a des motifs plus le texte. Donc le motif on peut l'enlever aussi. Le texte on peut les déplacer, l'agrandir, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des bulles aussi. Ça c'est les fameuses bulles que j'avais utilisées dans mon vidéo mix de Max Mix 87-88. On peut faire aussi des génériques. Voilà. Idem la gare des étoiles, voilà, un truc comme ça. En fait, ça c'est des trucs qui sont prédestinés dedans. Pour les films de vacances, par avion, machin, en fait, il y a un peu de tout, quoi, les vacances. Donc ça c'est pas mal, c'est à essayer. Après il y a tous les textes traditionnels, à savoir que chaque texte en fait il arrive d'une façon, il repart d'une autre, mais ça c'est pas un problème, vous pourrez le modifier, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La voix, bah, c'est ce que je suis en train de faire avec la voix. Le menu, c'est pour créer un DVD vidéo, le vrai DVD avec des menus animés, avec des onglets, des sélections de films et tout, de scènes qu'on pourra retrouver là-dedans. Et créer le film, en fait, c'est quand votre projet sera réalisé. Ici, on pourra l'extraire au format que vous souhaitez. Voilà. Donc ici, ce qu'on trouve ici, c'est ce qui va nous servir en fait. Donc là, cette ligne-là, c'est la vidéo qu'on aura sur l'écran qui se trouve là. Celle-ci sert à rajouter les effets vidéo qui se trouvent ici. Celle-là sert également à rajouter des vidéos, des photos, ce qu'on veut. Donc ça c'est très bien quand on veut faire des effets, des petits edits vidéo, c'est pas mal. Les textes ils se trouvent ici, l'audio ici, et si on veut rajouter même des voix, micro ou même audio, si on veut faire des petits effets de superposition d'audio, c'est aussi ici. Voilà. Donc nous, on va démarrer par on va prendre un clip, du moins un extrait de mix que Xavmix a réalisé. Donc je salue au passage. Donc on va dans importer, on va chercher le petit morceau. Donc là c'est le Megamix Disco Pop de Xavmix. Voilà. Donc on l'ouvre. Il arrive ici. Donc pour le mettre dans votre barre de travail, vous cliquez une fois dessus et vous le faites glisser tout simplement. Voilà, il se positionne à l'endroit où vous souhaitez. Ici c'est pour agrandir ou diminuer la page de travail. Voilà. Donc nous on va le mettre carrément au début.
Voilà. Pour réaliser un petit, comment dire, un petit vidéo mix pour faire voir comment ça se passe. Ce qu'on va faire aussi, je vais vous faire, alors on va déjà importer cette vidéo là, parce que je vais vous faire écouter le petit passage quand même du Megamix de Xavmix qui démarre par Cool on the Ground. Donc sur YouTube, j'ai été récupérer la vidéo. Donc le Megamix, il est comme ceci. Si vous aimez ce son, c'est que vous écoutez Xavmix. Mix, 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 mix. Go! Let's go! Donc voilà. En fait, dans l'extrait que je vous ai passé, on entend une intro. On entend le titre Cool on the Ground Fetch et on entend aussi un sample de Madonna Like a Virgin. Donc on va importer tout ça. Donc le clip de Like a Virgin et on va importer en même temps les covers de Xavmix. Voilà. Donc on va démarrer notre petit montage vidéo. Donc on agrandit la page comme on veut. Voilà. Donc moi ce que je fais toujours, alors je vais vous faire voir déjà un truc qui est très important, c'est quand on démarre, on place toujours d'abord l'audio, mais après ce qu'il faut, c'est appuyer sur ce petit cadenas qui se trouve ici, pour bloquer la ligne. Parce que si jamais je mets une vidéo et que j'ai pas bloqué le petit cadenas, voilà, ma barre d'audio elle se barre, et elle se retrouve vraiment à la fin. Donc ça me décale tout. Donc voilà pourquoi ce petit cadenas qui est très bien. Donc ce qu'on va faire nous, on va faire un fondu d'image. Alors, je m'explique. J'ai taillé un cadre qui fait 1280 par 720. C'est la taille d'un écran 1080p. Donc, comme les clips sont en cette taille-là, c'est-à-dire un bon 16 neuvième, donc j'ai taillé un cadre auparavant de ce même style. Donc, celui-là, on va le mettre au début. Donc, il servira à faire un fondu d'image pour démarrer progressivement le clip vidéo. Donc, on va le mettre à peu près jusque là. Alors jusque là, pourquoi, je vais vous faire voir après. Et on va mettre, alors il y en a deux, il y a celle-là qui a marqué Xavmix et celle-là. On va mettre d'abord celle-là. Voilà. Donc on va l'agrandir aussi. Alors on va écouter ce que ça donne. Si vous aimez ce son, c'est que vous écoutez Xavmix. Donc à partir de ici, on entend le Xavmix. Donc on va, faut que notre vidéo, elle arrive à peu près jusqu'ici. Voilà. Mais comme nous on veut un fondu d'image, là si on regarde la vidéo, j'ai mon écran noir et ma photo, ça va juste faire un enchaînement. Donc ce qu'on va faire, pour faire des fondus, hop, on a juste à faire glisser droite ou à gauche. En fait ça dépend s'il y a une vidéo qui se trouve aussi ici, pour pouvoir faire glisser le fondu. Donc là on voit que ça arrive à peu près ici par rapport aux petites barres de son. Donc comme ça, le fondu il sera assez profond et assez long. Voilà. Et après, on retire notre vidéo jusqu'ici. Donc vous voyez, ça fait un petit truc pour tirer. Donc voilà, on la remet ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a bien le fondu. Après, on peut changer avec les transitions. Donc nous, on va mettre un pixelat. Ce pixelat, je trouve ça sympa. C'est vraiment un essai pour que vous voyez. Donc voilà ce que ça donne visuel du pixelat. Bon, ça rame un peu parce que je fais la capture d'écran en même temps. C'est parti. Voilà, le pixelat. Donc, on est ici. C'est que vous écoutez Xavmix. Donc là, le beat de Cool on the Ground, il démarre ici. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre notre vidéo, notre photo jusque là. Je vais m'expliquer parce qu'à partir d'ici, après, je remettrai un fondu d'image, mais plus un truc dans ce style-là. Ou que la vidéo, hop, à part. Voilà. Donc ça, je peux le faire qu'après avoir mis l'autre vidéo. Donc pour l'instant, je vais continuer ce que j'ai commencé ici. Donc à partir d'ici, j'ai dit qu'on entend les Xavmix. Donc je retourne sur bibliothèque, je reprends la deuxième cover que je vais poser ici. Donc chaque fois que j'appose une vidéo ou une photo, à savoir, elle sera toujours plus petite que l'écran original. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la retailler.
Donc on double-clique dessus et je la taille à la grandeur que je souhaite. Voilà. Donc dans cette partie-là, on peut rajouter aussi bien tous les effets qu'il y a dans les effets, dans les transitions. On peut les rajouter en début, c'est-à-dire à l'entrée de la vidéo, en cliquant ici, et à la sortie, voilà, en prenant pareil la petite barre et la déplaçant. En fait, plus la barre sera longue, plus, comment dire, plus les fondus se fera. Là, on le voit, si je vous fais voir ce que ça donne, voilà. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre ça, par exemple, voilà. Donc voilà ce qu'on aura à l'image. Voilà, on voit bien les petits points qu'il y a autour, là, un peu partout, de cet effet-là. Donc nous, là, on ne met pas d'effet. Donc on va les enlever, voilà. On peut mettre aussi des masques. Donc en fait, tout ce qui est partie grisée, noire, c'est ce qui apparaîtra, et tout ce qui est blanc, c'est ce qui sera le contour, c'est ce qu'il y aura derrière. Bon, là on est sur un fond du noir, donc ça vaut pas le coup, mais sur des superpositions d'images, ça peut être pas mal. Il existe aussi des cadres. Les cadres, moi je trouve ça un peu léger quand même, c'est vraiment... ça fait vraiment dessin, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a ce qu'on veut, ok. Voilà. Donc, on va revenir sur notre vidéo. En fait, c'est beaucoup de visuels, beaucoup de répètes. En fait, il faut toujours revenir en arrière, essayer ce qu'on a fait. C'est comme un mix audio, en fait, il faut toujours réécouter, réécouter, réécouter. Donc là, il dit Xadazav Mix. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le réduire, on va faire un genre d'effet. Donc on va le réduire par rapport à ce qu'on voit. On va faire un truc comme ça. On va le doubler au fur et à mesure. Donc pour les doubler, il y a juste à cliquer sur droit et sur doubler l'objet. Voilà, tout simple. Aussi simple que ça. Voilà ce que ça donne. C'est que vous écoutez Xavmix. Voilà. Donc après, il ne faut surtout pas oublier de faire un petit coup de disquette, enregistrer le projet. Pourquoi? Parce que des fois ça plante. Malheureusement. Voilà, donc là il est enregistré. Donc là maintenant on a dit qu'on allait positionner notre Cool on the Gang. Voilà. Donc le Cool on the Gang, on va le mettre aussi par effet en superposition avec la photo. Donc là je l'ai positionné, pareil, je l'ai pris, je l'ai fait glisser. Et après je le tire jusque là, au niveau du premier bit. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est couper le son de la vidéo. Ou sinon on aura aussi bien le son initial de la vidéo et le son du mix. Après ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir sur la vidéo les BPM en fait. On voit les basses qui apparaissent, donc on va essayer de les caler. Donc on peut zoomer au maximum. Là je vous le fais à la va-vite, voilà, qu'ils soient vraiment identiques. Et voilà ce que ça donne. Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre. J'avais dit que j'allais mettre une transition qui est celle-là. Voilà. C'est parti. Donc là, comme le clip lui démarre sur un écran gris, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va le réduire un peu. Donc en fait, plus on avance, là j'enlève le début du clip en fait. Voilà. On va repartir ici. Après, on n'a plus qu'à caler les BPM. Voilà. Donc là, il y a un effet. Donc ce qu'on va faire, on va faire un effet. Donc alors, il y a plusieurs solutions. Soit on se fait des effets vidéo, comme ce que je disais tout à l'heure. Alors les effets vidéo, ils vont sur la deuxième ligne. Donc soit on peut se faire ça, soit on peut rajouter la vidéo de Cool on the Gang, la remettre ici et prendre un endroit bien précis pour la caler, pour faire un effet de répète. Voilà, on va faire un truc comme ça, voir ce que ça donne. On fait un essai. Ça donne rien, donc on va changer d'effet. Ah, bon, après aussi les effets, là ça donne rien, mais on peut les réduire ou les accélérer en fait. Comme ceci en fait, voilà. Plus on descend, moins on a d'effets, plus on monte, plus il y en a. Donc on va voir ce que ça donne avec 27 pour voir. On va supprimer cela et on va doubler l'objet sur ces deux-là. Non, ça donne rien. Donc si ça donne rien, on va pas les mettre. On va essayer de voir en colorisation pour voir. On peut tout essayer, on peut même mettre du négatif. Ça, on peut voir ce qui existe en fait. Du gris, voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc limite, le négatif, il est pas mal. Ouais, c'est pas top. Donc voilà, en fait, c'était pour faire voir en même temps les effets. Donc si c'est pas top à l'œil nu, c'est que ça sera pas top au final. Donc ça sert à rien de mettre un effet à un endroit où c'est pas terrible. Voilà. Donc on va plutôt repartir à la bibliothèque et mettre un petit passage du clip de Cool on the Gang. Comme ça aura plus de style. Voilà, donc pareil, on fait glisser la vidéo, clic droit, je coupe le son. Sinon le son de la vidéo, il sera sur celui de l'audio. Et on va le découper. Donc le découpage se fait soit comme ceci, en réduisant ou en agrandissant la vidéo, ou soit ici. Donc nous on va aller ici. On va trouver un petit passage sympathique. Voilà, on va prendre le petit passage avec la guitare. Donc, on va revenir. Donc ici, de là à là, c'est la taille totale du clip qui fait 4 minutes. Moi, je me suis arrêté mon curseur à 21 906. Donc ici, je vais mettre 21. Merde, je l'ai compris déjà. 906. Voilà. Voilà, le petit passage de guitare, il est passé. 22 836. Ce sera la fin. Donc, il est mieux de faire comme je fais, c'est-à-dire de prendre plus large et de redécouper après ici. Cela, c'est vraiment de la finition. Voilà. Donc, on a le petit passage de guitare. Et là, il s'arrête ici. Donc maintenant, comme il est en petit par rapport à l'écran, pareil, double clic. Et là, on va l'agrandir. Voilà, exactement comme pareil pour ce que je vous ai fait voir. Ce que j'ai oublié de faire voir aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai fait voir les masques et les cadres. Mais ici, on a des trajectoires. Donc les trajectoires, c'est un mouvement de vidéo. C'est la vidéo, elle va arriver, par exemple, sur celui-là, elle va arriver du bas vers le haut. Mais après, on peut la déplacer à droite, à gauche. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça peut faire des petites vidéos, des petits effets. Juste une petite vidéo qui traverse là, ou une grande, comme on veut. Donc là, je l'ai agrandi, ok. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc là, ça donne pas terrible parce qu'en fait, la qualité est pas top. Le mieux, c'est qu'on va faire des petits effets. Donc c'est vrai que quand on fait une pré-écoute comme ça, il y a toujours un léger décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on fait. C'est un peu le point noir du logiciel. Voilà, là j'en mets un peu partout, vous allez voir pourquoi. Voilà, je l'ai découpé et j'en mets un peu partout. Pour faire ceci, les effets qu'en fait on a entendus à l'audio. Voilà, donc là il y a des basses. Là ce qu'on peut faire, on peut mettre un effet vidéo par exemple. Donc là on va mettre un effet de vidéo qui est lumière diffuse. Voilà, donc l'effet vidéo il va juste au-dessus. Et on va le mettre à chaque basse. Merde. Donc pareil, doubler l'objet. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une basse inversée qui se trouve ici. Donc là, on va essayer de mettre un petit truc style un autre effet, une télé qui merdouille, machin. Merde, on sait pas. Je l'ai mis par-dessus l'autre. En fait, on peut aussi mettre par-dessus. Donc, on va mettre ici. Et là, on va remettre notre petit effet lumineux. Voilà. Donc, c'est pas un souci. Bon, bref, là, on va rien mettre plutôt. Donc, en fait, c'est des. Après, il faut essayer de toute façon, c'est comme tout. Hein.
Donc on va refaire un petit enregistrement. Voilà. Donc là, le sample Madonna, il apparaît ici. Donc ce qu'on va faire, on retourne dans la bibliothèque, et là, je vais prendre 2 clips de Madonna, que pareil, je vais faire glisser juste à l'endroit où j'ai besoin. Voilà. Ensuite, je vais couper le son. Donc là, on va essayer de trouver un passage du clip de Madonna assez sympathique. Cela, il n'y a pas de parole, c'est juste un petit effet audio assez sympathique pour pouvoir le mettre à cet endroit-là. Donc pareil, je vais dans découpage de la vidéo et je fais lecture. Donc là, on va enlever le blabla, tac tac tac. Voilà, on va prendre quand elle tourne la tête. Donc, le début c'est 24 774. Voilà, on va prendre jusque là. Et 25 601. Voilà, tac. Donc, voilà, en plus nickel, elle tourne la tête pile là, c'est ce qu'il nous fallait. Ça c'est parfait. Donc après on agrandit la vidéo, donc on double-clique dessus et on l'agrandit taille écran. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, on va mettre un petit effet derrière, comme je vous avais fait voir tout à l'heure, que j'ai pas fait sur la photo de Xavmix, qui sont ici. Donc on va mettre un effet en fin, pas en début. Donc un que j'aime bien, moi c'est celui-là, effet de couleur. Voilà. Oui. C'est en fait l'effet, c'est bien de le mettre, mais après il faut agrandir le curseur où qui sera. Voilà. Ça veut dire que mon curseur vidéo, admettons, il est là, et là, après ça fera comme ça. Et ça mixera sur le clip de Cool on the Gang. Voilà. Et là, à ce moment-là, je vais doubler les objets. J'aurais pu le faire après, mais autant avoir les mêmes effets placés au même endroit. Un petit coup de disquette, tac. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Let's go. Donc là, on voit que les chanteurs, ils commencent à chanter sur le clip. Donc là, je vais pas vous faire un montage entier d'un vidéo mix, sinon le tuto serait beaucoup trop long. Donc après, même principe, hein. Ce qu'il faut, c'est avoir les BPM bien en face des BPM musique. Alors dans ce cas-là, si jamais il y a une chanson qui est accélérée, bah là c'est beaucoup de découpage. Après, le principe, c'est d'avoir les paroles de l'audio qui soient en même temps sur les paroles de la bouche. Ça, c'est vraiment le truc, sinon ça fait un vieux playback Santa Barbara. Donc voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais juste vous faire voir les textes. Comme ça, je vous aurais fait voir les transitions vidéo, les effets vidéo. Maintenant, je vais vous faire voir les textes et à la fin, on créera le film. Voilà. Donc, comme j'ai mis des vidéos et des effets ici et là, je vais mettre le petit cadenas parce que là, je vais toucher ma vidéo centrale. Et quand on touche à la vidéo centrale, ça bug un petit peu. Voilà. Donc on va s'arrêter là, à peu près. Ça, ah oui, le trait rouge, c'est si vous laissez l'audio sur la vidéo. En fait, là, il démarrera fort, il descendra petit à petit en fondu, juste à temps qu'on l'entend plus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur l'audio. Parce que sinon, ça va s'arrêter net et ça va faire dégueulasse. Donc on va s'arrêter à peu près ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, on va agrandir un peu l'image. Voilà. Notre plan de travail. Moi, je vais rajouter un cadre en finale, comme il y avait au départ. Voilà, je vais le mettre ici. Ah, voilà. J'ai pas mis le petit canal, voilà ce qui se passe. Ça découpe l'audio. Donc ça, c'est très important. Le petit canal, c'est super important. Sinon, il faut recommencer tout le projet. Et quand on s'est tapé 10 minutes de mix, c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, on va se faire un cadre noir jusqu'à la fin. Avec un petit fondu dessus. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, tout ce qui est en fin de
de vidéo, dès qu'on y touche, il a un sérieux problème ce logiciel, c'est qu'il revient au début. Donc c'est un peu chiant, donc là on va le mettre à peu près là. Le curseur normalement il doit revenir au début, non. Et je vais l'agrandir jusqu'à la fin. Voilà. En fait je fais ça, c'est pour ajouter un effet de texte. Donc là je vais faire une petite disquette avant. Donc voilà, donc maintenant on va passer au texte, la chose qu'on n'a pas vue. Donc on vient ici, et après on choisit son texte, le texte que l'on veut. Donc là peu importe, on va prendre n'importe lequel, parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait après on peut les modifier, les réduire, l'arrivée des textes, en fait comme tout. Donc on va mettre ça sur la fiche texte, sur l'onglet, voilà. On va les mettre pile à la bonne taille, voire le réduire un peu. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre fin. Donc on double-clique dessus aussi. Voilà. Donc là, on peut voir, en fait, il y a plusieurs trucs. Donc ça, c'est notre texte principal. On va changer. On va marquer fin. Voilà. Donc ici, mon texte, il a changé. Voilà. Donc après, on peut le réduire si on veut. Là, il est en 280, on peut le mettre en 120. Voilà, on peut changer l'écriture, on va laisser celui-là, il est pas mal, voilà. Les pinceaux, c'est les... Alors, en fait, il y a plusieurs types de pinceaux. Il y a le gradient. Le gradient, c'est le dégradé comme on voit ici. Orange, jaune, orange, orange, jaune. Voilà, donc là, il est comme ça. Après, on peut changer un peu à la Max Mix, des trucs comme ça. Il y a autre chose. Il y a le solide, que du orange, le hachuré, voilà, il y a un peu tout. En fait, c'est vraiment... faut s'amuser, faut essayer. On va mettre des ombres, vu que c'est un fond noir et c'est une écriture. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des ombres blanches, ça va ressortir un peu mieux. Donc là après on joue sur les... Voilà, en fait ce qu'il faut, c'est la décaler un peu à droite, un peu à gauche. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et les bordures, on va activer des bordures. Donc les bordures actuellement elles sont noires. Donc ce qu'on va essayer, on va faire une couleur flashy, non c'est dégueulasse. Gris. Bref, en fait, faut essayer. On va rester en noir, c'est aussi bien. Après, on peut les réduire ou les agrandir. Voilà. On va les mettre un peu plus fines, comme ceci. Et pareil pour le texte, ça sera l'arrivée du texte. Donc là, il arrivera en fondu et partira en fondu. Il partira de là à là, arrivera de là à là. Donc ce qu'on va faire, nous, on va changer. On va changer de texture. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs modèles. En fait, ça c'est plus... En fait, il y a tout, faut essayer quoi. Il y a vraiment beaucoup de modèles de texte. Donc, ce qu'on va faire, nous... On va prendre celui-là pour l'arrivée. Donc, on va l'agrandir jusque là. Et pour la fin, on va l'agrandir aussi. On va prendre un truc qui pète un peu. Voilà, celui-là, il est pas mal, celui-là. On va se prendre ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Plus nickel avec les petits répètes, ça donne pas mal. Donc voilà comment j'ai fait mon vidéo mix. Donc on va enregistrer un projet histoire de ne pas tout perdre ce qu'on a fait. Voilà. Donc après on a à peu près tout vu. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on peut rajouter des lignes à chaque comment dire, chaque onglet en fait, c'est-à-dire je peux ajouter plusieurs lignes de texte, des superpositions d'images. Donc pour finir maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le film. Donc voilà. Donc alors, il y a plusieurs exemples, il y a fichier, c'est si vous voulez exporter votre film en .avi, en format DVD, MOV MP4, MPEG, WMV, MKV, etc. Ou alors deuxième solution, vous pouvez graver sur un disque, CD, DVD, vidéo, etc. Dispositif, je sais pas trop, ou web, c'est pour si vous voulez le lancer directement, l'exporter directement sur YouTube, Facebook, etc. Bon, moi je vous déconseille YouTube parce qu'ils sont assez chiants sur droit d'auteur, donc le mieux quand même c'est Vimeo. Voilà, nous on va prendre fichier suivant. Donc après, comme vous pouvez voir, il y a les formats qui reviennent, donc AVI, DVD, MOV, nous on va prendre MPEG. Alors, voilà, on va prendre MPEG, on va prendre une version HD pour avoir la vidéo en HD. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé
1280 par 720. En fait, je me suis trompé, c'était en 720p et non en 1080. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va le prendre en 720. Voilà, comme vous pouvez voir sur le cadre que j'ai utilisé tout à l'heure, on est bien sur du format 720 par rapport à la taille. Voilà, on peut aussi changer en cliquant sur avancer les détails, mais nous on va rester quand même sur notre version simplifiée 720. Voilà, donc, on fait parcourir. Voilà, on va l'enregistrer dans tuto. Tac, c'est très bien. Ok. On va mettre un titre, on va l'appeler tuto AVS. Voilà. Et créer. C'est parti. Donc là, le film, il n'est pas très long, s'il fait 2 minutes à peu près, même moins, je crois. Non, il fait 30 secondes le film, pardon, excusez-moi. Donc il fait 30 secondes le film, donc ça va aller assez vite pour exporter. Plus le film est long, plus l'export dure un peu plus longtemps, et plus la qualité aussi est présente, plus ce sera long. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Bon, il est assez long, mais comme vous voyez, 30 secondes de mix vidéo, ça prend facile une bonne demi-heure. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la page. Et puis j'espère que ça vous apportera une aide future pour vos prochains films de vacances ou vidéo mix. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était DJ Nocif. Allez, ciao, bye bye. Salut. Si vous aimez ce son, c'est que vous écoutez Xav Mix.